Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne qui va être la vidéo sur les sorties du mois d'avril qui me font très envie. Je fais tout de suite une parenthèse, j'ai préparé cette vidéo quasiment début mars. Du fait de mon emploi du temps très chargé au mois de mars et début avril, donc voilà, j'essaye de préparer, de filmer, de monter, de poster bien en avance pour être tranquille sur cette dernière partie du mois de mars et le début du mois d'avril. Donc j'ai peut-être laissé passer des sorties, j'ai peut-être été au plus rapide, mais ça me suffit amplement les sorties que j'ai notées parce que aussi, comme je vous disais, hein, j'ai pas envie de m'en mettre 10 000 parce que je ne pourrai jamais tout lire de toute façon. Donc voilà, on ne perd pas de temps et on commence tout de suite. Première sortie le 2 avril aux éditions Plume Blanche. Là franchement je m'y attendais pas du tout. Mais j'étais si contente de voir la couverture, de voir l'auteur parce que voilà, juste trop bien. Donc sort le 3e tome des Gardiens d'Ulgrin, donc là c'est Fil d'Or et c'est d'Ophélie Duchemin. Si vous me suivez depuis un moment, vous savez que j'avais lu Rose éternelle du même auteur, donc le tome 1, pour le PLIB 2021, que je l'avais mis dans mes 5 finalistes parce que j'avais adoré. Donc Rose éternelle c'était une réécriture de La Belle et la Bête, mais franchement trop bien. Ensuite, vous n'êtes pas sans savoir que le tome 2 qui était Murmure de l'océan, donc réécriture de La Petite Sirène, ça avait été un immense coup de cœur et j'avais adoré ma lecture. Ça m'avait même sauvée d'une panne de lecture suite à la lecture du tome 1 ou du tome 2 d'ailleurs de The Prison Healer de Lynette Noni, où ça avait été tellement un coup de cœur que j'avais besoin d'autre chose mais qui me passionne autant, et du coup franchement incroyable Murmure de l'océan. Et donc là 3e tome qui sort, on est toujours sur une réécriture de conte. Il va y avoir très certainement des clins d'œil aux 2 premiers tomes comme il y avait des clins d'œil du 1er tome dans le 2e tome. Et là et ben en fait je sais pas trop c'est quelle réécriture de conte. Au vu du résumé je dirais bien un truc du genre Blanche-Neige. Au vu du titre et de la couverture, ça me fait penser soit à Réponse, soit à Rumpelstiltskin, du coup. Ou même éventuellement à La Belle au bois dormant, mais au vu du résumé, franchement, pas trop. Dans le résumé, on a une jeune femme qui devient plus ou moins folle, on va dire, parce qu'elle a des pensées, elle a des flashs, elle a des visions qui font qu'elle devient petit à petit folle. Et on a une souveraine ou une reine qui a une sorte d'assassin, je crois, et elle demande à cet assassin-là de lui ramener cette jeune femme. Et il sait qu'il est obligé de le faire et que ça va pas être marrant pour elle. Voilà, je crois que c'est à peu près ça. De toute façon, je sais que je vais adorer ma lecture. Je sais que ça va être trop bien. Mais là, c'est vrai que je sais pas trop. Le côté souveraine qui demande à un chasseur d'aller lui récupérer une jeune fille, ça me fait vite fait penser à Blanche-Neige. Mais on n'est pas trop là-dessus au niveau du titre et de la couverture. Alors je sais pas. Je ne sais pas, mais en tout cas, sachez que ces réécritures de contes par Ophélie Duchemin sont juste géniales. Ensuite, le 3 avril, aux éditions Pika Roman, sort Tsuzume de Makoto Shinkai. J'espère que c'est comme ça que ça se prononce. Je n'ai pas prévu de lire ce roman, clairement, mais je suis allée voir au cinéma Tsuzume l'année dernière quand il est sorti. Ça avait été une expérience incroyable, déjà parce qu'on était tout seul dans la salle de cinéma avec mon chéri, donc on a vraiment profité à mort de cette projection. Et immense coup de cœur pour Tsuzume, franchement c'était juste trop bien, à part un ou deux petits détails qui nous ont fait tiquer, on va dire globalement incroyable. Et pour vous dire à quel point c'était dingue, mon chéri a pleuré à la fin. Mon chéri ne pleure pas, jamais, vraiment jamais, mais là il a pleuré. Si mon chéri a pleuré, vous imaginez bien que j'ai versé toutes les larmes de mon corps à la fin parce que c'était d'une émotion, d'une intensité terrible, donc franchement incroyable. Du coup je vous conseille à 10 000% le visionnage de Tsuzume. Et du coup si vous avez envie de le tenter en version roman, et ben il sort le 3 avril aux éditions Pika Roman.
Toujours le 3 avril, cette fois-ci aux éditions Rajo, sort le tome 1 de Défier la nuit. Et là, je l'ai mis non pas parce que la couverture m'a titillée, elle est pas si mal, mais franchement, voilà, pas plus que ça. Mais parce que j'ai vu que c'était écrit par Brigitte Kemmerer. Et là, clairement, je n'ai même pas lu le résumé. Si, j'ai lu le résumé, mais j'avais prévu de le lire même si je n'avais pas lu le résumé. C'est parce que Brigitte Kemmerer, c'est l'auteur de la saga Un sort si noir et éternel, donc réécriture de La Belle et la Bête, que j'avais adoré, 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 adoré. Énorme coup de cœur pour le tome 1, pour le tome 2, pour le tome 3. Donc bien évidemment, j'ai envie de découvrir sa nouvelle saga. Et là en plus le pitch me tente plutôt bien, on a une apprentie apothicaire qui voit des gens mourir et succomber à une maladie depuis un bon moment et pour combattre cette maladie on va dire il faut préparer un élixir avec la fleur de lune qui est une plante très rare et elle va décider en fait de braver les interdictions du roi et d'aller préparer cet élixir en volant cette fleur de lune. Donc ça c'est première partie. Deuxième point de vue, on a le prince de ce royaume qui est chargé de punir les criminels et de combattre les rébellions, tout ça. Et leurs chemins vont se croiser. Et il va y avoir un choix qui va devoir être fait quand ils vont se rencontrer. Soit ils vont devoir se détruire puisque les deux personnages sont totalement incompatibles au vu de leur volonté, de leur mission respective. Soit ils vont décider de s'entraider pour essayer de sauver le royaume tout simplement. Et en plus de ça, bien évidemment, il y a une petite attirance entre les deux. Donc on va partir sur de la romantaisie, clairement. Mais ça me donne très envie. Et en plus, c'est Brigitte Kemmerer. Donc je pense que c'est bien parti pour un coup de cœur. Ensuite, aux éditions Hugo Roman, le 17 avril, sort le tome 5 de la saga d'Oren. Donc c'est Gold et c'est de Raven Kennedy. Je vous parle en long, en large et en travers de la saga d'Oren depuis le début de l'année 2024. J'avais commencé à vous en parler fin d'année 2023, mais depuis le début de l'année, j'ai lu le tome 2, le tome 3, le tome 4. Et d'ailleurs, si je ne dis pas de bêtises, la vidéo de la semaine prochaine pour vous, ce sera mon résumé spoilant sur le tome 4 de la saga d'Oren, justement, parce que j'ai vraiment adoré cette saga, alors que le début n'était pas prometteur pour moi. J'avais pas du tout aimé le début, mais après, de mieux en mieux en fait. Quoique j'ai un amour inconditionnel pour le tome 3 et le tome 4 était très bien, mais pour l'instant mon préféré c'est le tome 3. Bref, donc on est sur une réécriture du mythe du roi Midas au toucher d'or et on suit particulièrement Oren, qui est enfermée dans une immense cache dans le château du roi Midas. Elle n'est pas touchée ni approchée par qui que ce soit sauf le roi Midas et un jour elle va devoir sortir de sa cage pour voyager, pour rejoindre le roi Midas à un endroit particulier et de là commence l'épopée de Oren. Donc voilà, trop bien. Et pour ceux qui aiment quand les personnages souffrent, trop bien, franchement trop bien. Moi j'adore quand les personnages souffrent et bah là je suis servie et je me régale. Ensuite le 17 avril et là c'est une sortie que je vous présente mais je ne suis pas du tout sûre de lire ce tome-ci. C'est aux éditions Hachette Roman et c'est le tome 4 de La Passeuse de mots. C'est Les larmes du saule et c'est d'Alric et Jennifer Twice. Si vous m'avez suivi en 2023, vous savez que j'avais beaucoup aimé le tome 1 mais que j'avais trouvé énormément de longueur et ça avait été très difficile de me lancer dans le tome 2. Du coup, 2023 a été l'année de la lecture commune du tome 2 et du tome 3 avec ma petite Victo et ça avait été super de faire cette lecture commune sur ces deux tomes là. On avait eu un coup de cœur incroyable pour le final du tome 2, c'était juste incroyable, c'était fou. Quand j'y repense, c'était juste incroyable. Et par contre, j'ai été très déçue du tome 3. Franchement,
En soi, il n'était pas mauvais, mais le final du tome 3 était vraiment très décevant. Et quand je vois les pavés que c'est, quand je vois comment l'histoire est menée, même si la plume des auteurs est vraiment très poétique et très belle, je ne sais pas si j'ai envie de me relancer dedans. Avec ma petite Victo, normalement la prochaine lecture commune qu'on fait, c'est le tome 1, première partie de La Roue du Temps. Donc on verra. Peut-être que je lui dirai que si jamais ça ne passe pas avec La Roue du Temps, on bifurquera sur le tome 4 de La Passeuse de mots. Mais sinon je pense que c'est mort pour moi. Ça me fait un peu le cœur et en même temps pas tant que ça parce que trop déçue de la fin du tome 3 en fait. Donc voilà. Mais si vous êtes à fond dans la lecture de La Passeuse de mots, sachez qu'il sort le 17 avril aux éditions Hachette Roman. Et enfin, dernier grand format, toujours aux éditions Hachette Roman. Et cette fois-ci, c'est le 24 avril, c'est le tome 2 de L'Engrange Temps de Nell Pfeiffer. Et c'est Les Heures Obscures. Je vous ai parlé de la sortie du tome 1 et je n'ai toujours pas lu le tome 1. Donc là, je vous parle de la sortie du tome 2. Peut-être qu'un jour, je lirai le tome 1 peut-être, ou peut-être que je n'aurai jamais le temps. Bref, je suis allée relire quand même le résumé du tome 1 pour vous en reparler et ça m'a donné quand même très envie. On va avoir Sophie qui est une chronolangue et une chronolangue c'est une personne qui est capable de parler aux horloges qui ont une âme. Et un jour, le frère du roi va venir la voir en lui demandant de réparer un engrange-temps. Et un engrange-temps, c'est une horloge un petit peu particulière qui permet de voyager dans le temps. Elles sont très rares. Et voilà, le prince a besoin de la faire réparer. Sophie décide de le faire puisqu'elle a envie de revoir son père qui est mort dans d'étranges circonstances. Et voilà, le côté parler à des horloges qui ont une âme, voyager dans le temps, tout ça, ça me fait quand même très envie. C'est juste que les journées ne font que 24 heures, les semaines ne font que 7 jours et une année ne fait que 12 mois. Donc clairement, je n'ai pas le temps de lire tout ce que j'aimerais lire. Mais peut-être qu'un jour, il sera lu. En tout cas, sachez que le 24 avril sort le tome 2. Et enfin, pour clôturer cette vidéo, seule sortie au format poche, c'est le tome 1 de Vampiria de Victor Dixon, donc c'est La Cour des Ténèbres. C'est aux éditions Pocket Jeunesse et c'est le 18 avril. Vous n'êtes pas sans savoir que j'ai adoré la première trilogie de Vampiria, mais je pense que je vais m'arrêter là parce que la suite, c'est avec d'autres personnages, je ne sais pas, je ne me suis pas encore concertée avec moi-même pour savoir si je poursuivais ou pas, mais c'est vrai que j'ai eu des coups de cœur pour les 3 tomes de cette saga en fait. Je l'avais mis dans mes 5 finalistes du PLIB 2021 parce que trop bien en fait, vraiment topissime et je vous le conseille encore une fois chaudement. Du coup voilà pour les sorties du mois d'avril qui me font très envie. Il n'y en a pas tant que ça. Si on retire La Passeuse de mots que je ne suis pas du tout sûre de lire, Tsuzume que je ne lirai pas, Vampiria que j'ai déjà lu, il en reste plus tant que ça et ça me convient parfaitement parce que trop de sorties, c'est me donner envie de trucs que je ne lirai pas. Même L'Engrange-Temps, je vous en avais parlé et je n'ai toujours pas trouvé le temps de le lire alors que je me fais des petites sélections, donc en mettre plus ce serait abusé. Je vais vous laisser là-dessus, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce dans les airs, à vous abonner à la chaîne et à venir discuter avec moi en commentaire, ça me fera super plaisir. En attendant, je vous souhaite une très belle semaine, de très belles lectures et je vous dis à la semaine prochaine. Salut!